Bonjour, je continue avec les lions. On va regarder quelles sont vos énergies pour ce mois de septembre. Alors, pour mes amis lions, signe solaire, ascendant ou lunaire. Ah, on nous parle d'un homme riche, de magicien et miroir, d'équilibré, le froid, le chaud, les parties d'ombre, reprendre son propre pouvoir et cela enrichit. Alors peut-être la rencontre d'un homme avec de l'argent. Peut-être que c'est vous, on parle de votre richesse intérieure. C'est un tirage général, vous l'adaptez. Alors vos trois énergies. Ah, hop, hop. Ah. Vous êtes en chemin vers une guérison, donc là je pense que c'est vraiment le plus important pour vous. Même si des liens affectifs se sont distendus ou ne sont pas entièrement, comment pourrait-on dire, satisfaisants, sachez que vous allez guérir. Alors ça nous parle quoi? De rupture, ça nous parle de désillusion. Et là, nous avons le 5e chakra de l'archange Gabriel qui est là. 5e chakra qui nous parle de libérer la parole. A priori, il y a des choses qui sont encore coincées, on va dire. Donc vous allez guérir, peut-être libre à vous un moment de délivrer cette parole. Parce que quand les mots restent coincés, ça peut entraîner des mots M-A-U-X. Et là, il y a vraiment ce chakra à libérer, peut-être porter du bleu turquoise. Il y a vraiment une notion de s'ouvrir, d'aller de l'avant et de libérer ce qu'on ressent par rapport, alors c'est lié par rapport à des ruptures ou des choses qui ne vous correspondent pas entièrement. Il y a vraiment une notion de désillusion là. Il y a vraiment une notion de désillusion. Je mets une notion d'amertume, ouais. J'ai un goût amer dans la gorge, donc des notions d'amertume. On n'a pas été comblé, on a cru et encore on s'est planté. Donc là, il y a vraiment cette notion de... Sachez que vous allez guérir au niveau de votre parole, vous allez guérir au niveau de ces liens qui sont distendus. Et quelque part, accordez-vous le bonheur parce qu'il va vous tendre les bras pour les lions. Alors, au niveau de la coupe, on a... Ben oui, partir, hein. Il est temps de partir, d'aller vers un équilibre, d'aller vers quelque chose qui vous correspond un peu plus. Prenez que ce qui vous sert, hein. Peut-être faites-vous accompagner pour partir, hein, ne pas partir seul, mais on voit qu'il y a un changement de lieu. Avec la tempérance, on vous demande d'équilibrer. Alors là, on voit le repas nature et là, le repas sucré, équilibré entre droit et plié. Là, tout est un savant mélange à savoir doser. C'est un peu comme la mayonnaise, à trouver votre bon dosage. Et plus, quelque part, vous allez vous reconnecter à vous et à votre bon dosage, plus vous allez aller vers votre propre guérison. Ce qui est le but. Votre carte centrale, 9 d'épée. Alors, on voit qu'il y a vraiment des soucis, il y a la tête qui tourne en boucle. Je pense qu'on est un peu focus sur ces échecs, sur ces désillusions. Et là, on est tellement focus sur ça qu'on ne voit même pas le jour qui se lève, qui nous amène une nouveauté. Hein, chaque jour qui se lève amène de la nouveauté. Là, on voit vraiment que la tête, elle est triste. Hein. On voit la tristesse chez cette jeune fille. Elle est abattue. Il y a un abattement. Et un abattement qui vraiment s'est centré sur soi, ça fait qu'on ne voit pas les belles choses à côté. Au niveau de l'esprit, on voit qu'il y a une notion de justice. Et là, de nouveau, on est dans le truc de voir. Là, il y a un équilibre, il a trouvé la justesse de sa vie. Regardez la justice, elle a un bandeau avec un œil fermé, l'autre ouvert. Peut-être que vous ne voyez pas entièrement. Peut-être que vous êtes trop focus sur ce mal-être. Hein. Et là, on vous dit que petit à petit, au niveau spirituel et voie initiatique, vous allez retrouver la justesse de votre vie. Il faut que vous arriviez à passer le cap par rapport à cette tristesse. Au niveau de la terre, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est très intéressant parce que le bâton, c'est l'élément feu. C'est associé vraiment à la terre, c'est à la construction. Le roi de bâton, il est posé, il est analysé. Donc, quelque part, ça nous parle aussi d'ancrage. Hein. Il y a une notion d'ancrage qui est là, de vouloir partir
un peu à l'aventure, de vouloir partir et changer d'état. On l'avait vu tout à l'heure avec le 6 d'épée, hein, qui lui était plus au niveau mental, mais là, il y a vraiment un niveau structurel. Donc, arrêtons quelque part de se nombriliser avec ces problématiques et soyons prêts à partir. On est prêts, mais pour le moment, on manque d'ouverture d'esprit quelque part. Hein. Mais à l'intérieur, ça remue. Il y a le chariot, envie de partir, envie d'ailleurs, envie de bouger, et le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée qui vient à l'extérieur, c'est très intéressant parce que quelque part, ça nous demande d'analyser. Le 3 d'épée nous parle, bon, c'est toujours au niveau de la tête alouette, de la tête au niveau de la réflexion, mais le 3 d'épée nous dit qu'il est temps de passer outre toutes nos peines, outre tous nos écueils. À trop se victimiser et vraiment rester focus sur ses erreurs, sur ses leçons, on finit par à ne plus en tirer une leçon, et là on nous demande d'en tirer une leçon de façon à pouvoir aller vers cette guérison. Tant qu'on reste focus sur ce mal-être, on ne peut pas guérir parce qu'on tourne en boucle là-dessus, alors qu'on n'a rien qu'une envie, c'est vraiment de bouger. Alors les deux axes. Alors pour ceux qui auront tiré leur leçon, il y a le 10 de Pentacle qui nous parle de récolte. Avec le chariot, c'est vraiment, on vous dit, plus vous allez bouger, plus vous avez de grandes chances d'aller vers la richesse et le bonheur. Parce que quelque part, si vous arrêtez de tourner en boucle avec ce mal-être, quelque part, vous allez peut-être analyser que finalement, vous avez un toit, c'est pas si mal, vous avez des amis qui comptent, c'est déjà pas si mal. Bon, vous avez fait une erreur, c'était pas la bonne personne, c'était pas le bon travail, c'était pas le bon projet, mais il était là pour vous faire comprendre quelque chose, et vous avez quand même plein de richesses. Donc avec le chariot, on voit qu'il y a vraiment cette prise de conscience, vous êtes en train de bouger, oh super, vous conscientisez cela. Et quelque part, à travers cela, à travers cette leçon, vous allez vivre pleinement chaque instant de façon à quelque part les potentialiser. Avec le 3 d'épée, c'est un peu plus compliqué. On a le magicien. Alors le magicien, c'est le battleur, c'est celui qui est prêt à recommencer. Mais par contre, encore faut-il qu'il tire cette leçon. Parce que quelque part, avec ce 3 d'épée, où c'est qu'on est vraiment focus sur nos peines, on dirait que cette personne-là, elle est en phase de méditation. Elle a plein de richesses dans les mains, elle a tous les outils, mais elle ne sait pas quoi en faire. Donc là, peut-être qu'elle n'a pas encore assez analysé, elle n'a pas tiré encore assez sa leçon pour savoir vers où elle veut aller. Donc on a l'hésitation qui peut ressortir là. Mais qui nous dit aussi que pour ceux qui n'hésitent pas, qui sont en chemin, vous allez récupérer tous les outils pour pouvoir construire un ailleurs meilleur. Alors, sur ce 9 d'épée, nous avons 9 d'épée, hein, intériorité, hein, passé, présent, futur, on analyse. Et avec l'automne, peut-être que c'est la saison qui arrive, mais peut-être qu'il est temps aussi de se débarrasser de tout ce qui ne nous convient pas. On l'a vu avec les 6 d'épée, hein. On ne part pas charger comme une mule, hein, on part léger. On quitte une situation pour aller vers sa clé. Donc c'est vraiment en analysant plutôt qu'en se victimisant qu'on va trouver nos clés pour ouvrir nos portes. Hein. Avec le 10 de Pentacle qui nous parle de douceur, qui nous parle de cadeau de la vie, on a le cadeau, tout ça, qui est là aussi, c'est le don. Et là, avec le magicien, c'est un peu plus tendu. On nous parle de libération. Là, on a vu qu'on était dans l'analyse de son histoire pour en tirer la leçon. Et après, une fois qu'on a tiré la leçon, on va pouvoir se libérer, mais pas avant. Il y a une notion comme si on était englué. Allez. Nous avons à la coupe 2 cartes. Ouais, il y a l'émotionnel qui est quand même très présent. Hein, avec les eaux salutaires, se purifier. Hein, c'est l'as de coupe. Se purifier, se nettoyer. Et le 9. Le 9 de coupe qui nous parle de larmes de tristesse et de joie. Il nous parle d'équilibre. Regardez. Là, elle rit. Là, elle est triste. Là, il rit. Là, il est triste. Suivant où vous vous positionnez par rapport à une situation, vous allez la voir différemment. Prenez de la hauteur pour mettre de la neutralité. Et là, on vous dit, reprends ton propre pouvoir avec le magicien, imaginez qu'on soit, et quelque part, tu vas créer la vie que tu mérites et qui va te correspondre. Donc, conçois une autre vie et quelque part, surfe sur cette porte de bonheur et de guérison qui s'annonce. Parce que tu en as envie.
Alors arrête de te victimiser. Et revirement. Encore. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. C'est la seconde fois qu'elle sort cette carte. C'est quand même intéressant. Ça nous montre vraiment notre potentiel à baisser les bras dès qu'il y a un problème, hein, et à croire que tout est fini. Alors je pense que ça peut parler à beaucoup de monde. Et là on vous dit mais non, tout n'est pas fini. Positive. Et tu es puissant. Tu es capable de faire face. Sur ce, je vais vous souhaiter une très belle journée et un très beau mois de septembre. Ciao, ciao.